Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 17 mars et au miracle, il semblerait que le succès de la Dacia Spring pousse enfin d'autres marques à proposer dans leur gamme des modèles électriques qui soient accessibles à une plus grande tranche de la population. Volkswagen a en tout cas fait forte impression en présentant sa vision d'une voiture électrique pour tous, et ce, même si l'Allemagne freine des cas de fer quant à l'interdiction du thermique en 2035. Kia de son côté semble bien loin de tous ces débats en dévoilant la version de série de son SUV électrique XXL parti à la conquête de l'Amérique. C'est nos trois sujets de la semaine et on en parle plus en détail tout de suite. Allez, c'est parti! Vous le savez certainement, mais Volkswagen signifie littéralement la voiture du peuple. Pourtant, ce n'est clairement pas ce qui vient en tête quand on pense aux voitures électriques, eu égard au prix pratiqué. Comptez près de 47 000 € pour vous offrir une ID3, une somme colossale qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et on ne parlera même pas des SUV ID4 et autres ID5 qui ne font que dans la surenchère en étant toujours plus gros et toujours plus chers. À côté de ces mastodontes, la petite e-up fait d'ailleurs office d'extraterrestre dans la gamme électrique actuelle de Volkswagen. Mais à presque 28 000 € en prix de base, elle reste chère pour une micro-citadine électrique, aussi excellente et efficiente soit-elle. Heureusement pour nous, Volkswagen semble s'être enfin réveillé et bien décidé à revenir à l'essentiel. Une voiture à taille humaine, pratique, efficace et surtout abordable. Son nom, l'ID2 All, soit l'idée pour tous. Il ne s'agit pour l'instant que d'un concept, mais celui-ci préfigure de grands changements à venir dans la gamme ID de Volkswagen, à commencer par le prix. La marque allemande évoque en effet un tarif de départ sous la barre des 25 000 €, hors bonus bien sûr. De quoi nous faire saliver, d'autant qu'avec son grand empattement de 2,60 m, elle promet un coffre de 440 litres et une habitabilité semblable à celle de la Golf, le tout dans un corps de polo. Le design reste quant à lui très sobre et se rapproche davantage de ce que l'on connaissait sur les modèles thermiques de la marque. De quoi faire oublier le physique pas toujours bien accueilli des actuels ID. L'intérieur présente aussi bien mieux, même s'il s'agit sûrement là d'une finition haut de gamme. Du côté des caractéristiques techniques, outre le fait qu'il s'agisse d'une traction et non d'une propulsion, Volkswagen évoque une puissance de 226 chevaux et une autonomie pouvant atteindre 450 km. Là aussi, peu de chances qu'il s'agisse de valeurs qui concernent l'entrée de gamme à 25 000 €, reste que tout cela est prometteur pour la version de série qui sera très proche de ce concept. Seule déception, l'ID2 ne sera pas lancée avant 2025, d'ici là la Renault 5 aura commencé sa commercialisation, et Tesla aura peut-être sorti sa compacte tant attendue. Qui vivra verra, mais pour sûr, le temps risque d'être long. À l'opposé de la Volkswagen ID2, Kia dévoile les premières images officielles de l'EV9, un gros SUV électrique pouvant embarquer jusqu'à 7 personnes. Pensé pour le marché américain avec son gabarit gigantesque, il sera malgré tout vendu chez nous. Avis donc aux familles nombreuses. Pour rappel, le V9 reprend la plateforme iGMP dédiée aux véhicules électriques de la marque, même si aucune donnée technique n'a encore été dévoilée. On devrait retrouver des éléments de l'EV6, notamment la batterie de 77,4 kWh et la version 4 roues motrices de 325 chevaux. Autant dire que ce SUV XXL ne devrait pas briller par son autonomie. Heureusement, les sièges des deux premières rangées peuvent s'incliner afin d'avoir une position de détente lors des recharges. Mieux, les occupants du deuxième rang peuvent bénéficier de sièges lounge capables de se retourner à 180 degrés, ce qui permet d'interagir avec les occupants du troisième rang. Nous voilà rassurés. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les incroyables capacités de cette EV9, rendez-vous le 28 mars, date à laquelle Kia présentera ses caractéristiques précises. Automobile Propre vous tiendra bien entendu au courant. Coup de théâtre à Bruxelles, alors que l'Europe a acté l'interdiction de la vente de voitures à moteur thermique pour 2035, l'Allemagne monte au créneau. Le ministre des Transports, Volker Wissing, a révélé que son pays souhaitait purement et simplement s'opposer à ce changement. Selon lui, imposer l'électrification comme solution unique est une mauvaise idée pour les constructeurs et même pour les automobilistes. Il juge préférable de trouver une solution intermédiaire qui offrirait plusieurs alternatives. Et cette solution viendrait des carburants de synthèse, les fameux e-fuel. Une idée qu'Olivier Blume, patron de Porsche, soutient particulièrement. Mais les deux hommes ne sont désormais plus les seuls à le faire savoir. En effet, les ministres des Transports d'Italie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Portugal et Roumanie ont également apporté leur soutien. Bruno Le Maire s'est quant à lui vertement opposé à la position de l'Allemagne, soulignant qu'il ne faut surtout pas décaler l'objectif de fin du thermique en 2035. Au micro de France Info, le ministre des Transports a même déclaré que la France était prête à aller au bras de fer sur ce sujet, s'agissant selon lui d'une faute environnementale de la part de l'Allemagne. Pour l'Europe, la date de 2035 est cruciale puisque la durée de vie moyenne d'une voiture est de 15 ans. Repousser l'interdiction ne permettrait donc pas d'atteindre l'objectif du zéro émission en 2050.
La suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple le top 10 des voitures électriques les moins chères en 2023, la première station de superchargeur V4 en Europe, ainsi que les résultats de notre super test de la MG4. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.